Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, c'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, c'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu descend, Révèle-moi à nous, Esprit de Dieu, et saisis-toi de nous, témoigne. Merci pour ce que tu as accompli. Nous toute la gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons rapidement continuer dans ce que nous avons commencé il y a deux semaines environ. Thank you so much. Nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit depuis environ 2 semaines. Et nous avons expliqué la nécessité de connaître la personne. Sans cette connaissance, c'est très facile d'attrister l'esprit et aussi de le bloquer, le quench en anglais. Et nous avons dit que c'est très dangereux d'attrister parce que l'esprit peut être triste sans que nous n'ayons aucun signe de cette tristesse. Lupomai en grec signifie quelque chose qui se passe sans que nous en ayons la connaissance. Il n'y a pas de signe extérieur qui montre que tu es en train d'attrister ou bien je suis en train d'attrister le Saint-Esprit. Et en cela, attrister le Saint-Esprit est très très dangereux parce que on n'a pas de moyen de se rendre compte autre que la parole. Et l'autre aspect dans Hébreux 11, verset 4, dit qu'ils ont éteint le feu. Donc, coincer, bloquer l'esprit, c'est éteindre le feu. C'est pourquoi la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui sont froids, des églises froides, des ministères qui sont froids, parce que le feu est éteint. Le feu du Saint-Esprit est éteint. Je me souviens en Italie, j'avais donné, c'était peut-être 3, 4 ou 5 jours. Et ensuite, on a établi l'église, 2 églises. J'ai redonné des pasteurs en leur montrant qu'il n'y a pas d'église de Jésus-Christ sans feu. C'est impossible. S'il n'y a pas de feu, c'est que le Saint-Esprit a été éteint dans cette église. Et bien, un jour, je donnerai ce message pour démontrer. Alors, ceux qui ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit vont forcément l'attrister parce qu'ils vont se comporter sans se rendre compte qu'ils sont en train de heurter une personne. Et aussi, ils vont bloquer son ministère parce qu'ils ne s'en rendent pas compte qu'ils ont affaire à une personne. Donc, c'est une clé absolument essentielle pour la vie du chrétien. C'est pourquoi Jésus a précisé après. Il n'a pas dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il dit non, après que la personne soit venue. Est-ce que vous comprenez?
La troisième personne, bon, nous disons troisième, en réalité, il n'y a pas de rang. Il n'y a pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est nous qui avons mis ça, c'est notre fabrication. Et de cette fabrication, on a fait du Saint-Esprit. Troisième larron. Vraiment, c'est grave. Non! C'est un membre de la comment on a dit, Godhead, de la Trinité. Un membre de la famille divine. N'est-ce pas? Il n'est pas moins que les deux autres, etc. On a parlé de ça la semaine dernière. Donc on a parlé la semaine dernière précisément des caractéristiques de la personne. On a parlé de ça la semaine dernière, c'est ça? Il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a parlé de son autorité, comment le Saint-Esprit, il faut se soumettre à son autorité, sinon cette personne, j'avais dit qu'on s'est disconnecté de tout ce que la personne peut faire dans notre vie. Aujourd'hui, on va continuer. Ça, c'est quoi? Non, non, non. Non, non, non. C'est pas que on doit aller là-bas. Mais si c'est le verset que vous voulez, le verset d'aujourd'hui, le verset d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 42, verset 6 à 9. Mais avant de commenter le verset, je veux parler d'abord de la divinité, puisqu'on a parlé déjà de la personne du Saint-Esprit. En quoi le Saint-Esprit est une personne. Maintenant, je vais ajouter à cette dimension de la personne du Saint-Esprit son caractère divin. C'est une personne divine. Ce n'est pas juste une personne. Oui, c'est une personne, mais c'est une personne divine. C'est une personne divine et c'est important de connaître cet aspect du Saint-Esprit, cette caractéristique du Saint-Esprit aussi. En plus du fait que c'est une personne. Dans Hébreu, donc au niveau de la création, je parle à partir de la création, dans Genèse 1, verset 2, nous voyons que avant que la parole ne vienne, c'est l'esprit qui était là, qui se mouvait à la surface des eaux. Donc la première des choses, au niveau de la création, la personne de l'esprit était là. Donc l'esprit donc est participant de la création. L'esprit est créateur. Genèse 1, verset 2. D'accord? Le deuxième aspect, après la création, c'est lui qui a inspiré tous les prophètes et tous ceux qui ont écrit les Écritures. C'est l'Esprit qui les a inspirés. Alléluia. Dis Saint-Esprit, inspire-moi pour comprendre ce que tu as inspiré les autres pour écrire. Donc, c'est lui qui a inspiré tous les prophètes pour écrire. C'est dans Actes chapitre 10, verset 43. Actes chapitre 10, verset 43. Un Pierre 1, verset 21. Donne plutôt 1 Pierre 1, verset 21, si tu as ça. 1 Pierre 1, verset 21. D'accord? Donc c'est lui qui a inspiré tous les prophètes
tous les hommes qui ont écrit la Bible. Et c'est lui aussi qui peut nous inspirer pour comprendre ce que les autres ont écrit. Sans cette inspiration, on va saisir seulement la lettre. Et Paul dit que la lettre tue. Ok, c'est l'esprit qui donne la vie. Donc, troisième élément de la divinité du Saint-Esprit, donc par rapport à la création, par rapport aux Écritures, et même maintenant par rapport à la rédemption. Par rapport à la rédemption, Jean chapitre 16, à partir du verset 7. La Bible dit que Jésus dit que il vous est avantageux que je parte. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne pourra pas venir. Mais lorsqu'il viendra, il va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Du péché parce que, toutefois je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra point à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, Jésus est en train de le présenter comme une personne qui va venir d'en haut, une personne divine, et qui est la seule personne capable de convaincre le monde du péché. Est-ce que vous voyez? La justice et du jugement. Continue. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement, et puis il explique pour chacun des aspects. N'est-ce pas? Donc par rapport à la rédemption, sans la conviction du péché par le Saint-Esprit, personne ne peut être sauvé. Parce que c'est lui qui convainc du péché et qui amène à la repentance. Et en se repentant, on reçoit le pardon du péché et l'Esprit maintenant rentre et on reçoit tout ce que Jésus a fait en la croix pour nous. Dans Hébreu, toujours par rapport à la rédemption, Hébreu 9, 14, Hébreu chapitre 9, 14, ce serait bien que vous mentionniez ces choses parce que le Saint-Esprit est la clé de la chrétienté aujourd'hui. Si aujourd'hui tu rates le Saint-Esprit, tu as raté tout ce que Jésus-Christ a fait. Tout ce que Jésus-Christ a fait ne peut venir à un homme aujourd'hui que par l'Esprit de Dieu. Dieu même a dit, ce n'est pas par la force, mais par mon esprit. Donc, Hébreu 9, 14, la Bible dit, au verset 13, que si le sang des taureaux et des boucs peut sanctifier jusqu'à la purification la chair, à combien plus raison si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse, de laquelle on fait aspersion, par aspersion, sanctifie quant à la pureté de la chair, ceux qui sont souillés, à combien plus forte raison le sang de Christ qui par l'Esprit éternel. La Bible dit que l'Esprit est éternel. Donc on voit ici sa divinité. Seul Dieu est éternel et l'Esprit est éternel, donc l'Esprit est Dieu, divin, d'accord? Qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans nulle tâche purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Voilà. L'Esprit est éternel. Donc on voit encore dans le cadre de la rédemption la divine personne du Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 11, dans Romains chapitre 8, verset 11, or si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivra. Donc c'est l'esprit de celui qui est ressuscité, c'est cet esprit-là qui agit à nous, vivifiera aussi vos corps. C'est cet esprit qui donne la vie à nos corps physiques. C'est cet esprit qui donne la vie, n'est-ce pas? Et on continue dans Jean 15, verset 26, c'est l'esprit qui va témoigner. Bon, j'ai donné à ce verset pour la rédemption. Je vais aller maintenant directement dans la Trinité
Trinité, vous voyez que dans chacun de ces versets-là, vous voyez le Père, à qui Dieu et Jésus offre son sang par l'Esprit. Donc tu vois, le Père, l'Esprit et Jésus. Chaque fois on voit les trois. Donc dans Matthieu 28, verset 19, Matthieu 28, verset 19, ici aussi on voit l'Esprit, on voit Jésus qui a été ressuscité et on voit l'Esprit de c'est lui. Comme ça, c'est bon. Donc Matthieu 28, verset 19, nous voyons aller donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom. Au nom, c'est pas au pluriel, c'est un seul nom. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont le même nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas au nom au pluriel. On voit le Père, on voit l'Esprit aligné avec le Père et le Fils ici. Ensuite, nous voyons que c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité, c'est lui l'Esprit de vérité. Dans Jean 16, verset 13. Et c'est lui qui peut glorifier Jésus. N'est-ce pas? Jean 16, verset 13. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 2 Thessaloniciens 3, verset 5, il est appelé Seigneur. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Il est appelé Seigneur. Je vous donne ces quelques versets pour situer la dignité du Saint-Esprit avant qu'on rentre dans le message lui-même. Or, le Seigneur veut diriger vos cœurs. Le Seigneur. En général, quand on dit le Seigneur, on pense à Jésus. Mais ici, on voit que le Seigneur veut diriger vos cœurs à l'amour de Dieu, c'est-à-dire le Père, et à l'attente de Christ. Donc, Seigneur, ici, ce n'est plus Christ, c'est de l'Esprit. On voit la Trinité encore. L'Esprit veut diriger vos cœurs à l'amour du Père et à l'attente de Christ. Est-ce que vous voyez? Mais on est tellement habitué à ne pas considérer le Saint-Esprit comme une personne qu'on a plus tendance dans nos lectures, la manière dont nous lisons les choses, à lire de telle manière qu'on l'enlève de la Trinité et on l'enlève de la dignité. Et ceux qui vont même plus loin l'enlèvent de la personnalité. Dans Actes chapitre 5, verset 3 à 4, Pierre parlant à Ananias et sa femme, et dit: pourquoi avez-vous menti à l'esprit? Et au verset, ça c'est au verset 3. Et pourquoi vous avez permis à Satan mais Pierre lui dit à Ananias: comment Satan s'est-il emparé de ton cœur jusqu'à t'inciter à mentir au Saint-Esprit et à soustraire une partie du prix de la possession? Ensuite, au verset 4, au verset 4, il dit: ne te demeure, et étant vendu, n'était-elle pas en ta puissance? Voilà. Lorsque on a, c'est nous qui pouvons décider de quoi faire pour Dieu. C'est nous qui pouvons décider. Il y a des situations où c'est nous qui devons décider. C'est nous qui pouvons donner ce que nous voulons, c'est nous qui pouvons faire, c'est nous qui gérons notre temps, etc., etc. Faire en sorte que tu ne donnes pas la partie la plus minable à Dieu. C'est très important parce qu'ici, ils ont vendu et ils ont enlevé et ils sont venus donner. Et Pierre dit: n'était-il pas en ton pouvoir de donner à Dieu? Pourquoi tu as fait comme ça et tu viens dire que tu as tout donné, tout ce que tu as reçu? Aujourd'hui, on peut dire que ça, on va appeler ça un petit mensonge. Un petit mensonge. Mais il dit: pourquoi as-tu formé un tel dessein dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Il dit que tu as menti au Saint-Esprit, dans l'autre passage. Et ici, il dit que tu as menti à Dieu. Donc, il parle, le Saint-Esprit et Dieu. D'accord? Bon. Je pense que, avec sur la base de ces versets, on comprend la dignité du Saint-Esprit.
N'est-ce pas? Et on peut avancer. Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance quand? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus a parlé du Saint-Esprit pendant plusieurs chapitres. Depuis le chapitre 14 de Jean, il parle du Saint-Esprit. Il répète, il prépare les autres. Et il est arrivé au point où il a dit, attendez à Jérusalem. Lui-même, il a attendu 30 ans. Et il n'avait pas de péché pour qu'on puisse dire, ah, c'est parce qu'il avait un péché qu'il ne pouvait rien faire. Non. C'est lui le né de l'esprit, il n'a jamais péché. Mais pourquoi il n'a rien fait? Il ne pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'il y a une chose que nous manquons. On n'a pas le concept du nerf de l'esprit. Lorsque tu passes de la nuit, tu passes au jour, tout change. Les gens se lèvent, ils vont au travail, s'habillent, ils sortent, il y a des activités. Quand la nuit arrive, tout change aussi. Donc, quand tu quittes une ère et tu rentres dans une autre ère, quand je dis ère, une période du temps, c'est un temps qu'on appelle les derniers jours. Quand tu rentres là, tout change parce que il y a quelque chose, un point qui a changé, qui a déclenché tout. Et ce point, c'est le fait que le Saint-Esprit est venu. Jusque-là, il venait, il partait. Et il ne venait pas dans sa plénitude parce qu'il n'a été donné à personne. La Bible dit que l'Esprit n'avait pas encore été donné dans Jean 7, verset 39. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et c'est seulement quand Jésus est mort, ressuscité, il est monté, il est rentré dans la gloire, il s'est assis à la droite de Dieu le Père, que la Bible dit dans Acte 2, 33, qu'il a reçu la promesse du Père qu'il est en train d'envoyer. Cette fois-ci, il est en train d'envoyer le Saint-Esprit dans sa plénitude. La personne du Saint-Esprit dans sa plénitude, avec tous ses dons, avec toutes ses grâces, avec toutes ses puissances. Il descend avec l'autorité du trône, etc., etc. Ce n'est plus pour exécuter une mission par-ci, par-là et partir. Non. Il est descendu, c'est une nouvelle ère. Et le fait que Jésus a dit à ses disciples de ne pas essayer de partir avant la venue du Saint-Esprit montre que même s'ils partaient avant, avec toutes les connaissances que Jésus leur avait données, puisqu'ils partent avant l'ère du Saint-Esprit, ils n'auraient jamais pu accomplir la mission. Vous comprenez? La mission ne peut être accomplie que par la personne divine qui doit arriver. La mission, c'est quoi? C'est le témoignage de Jésus. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. C'est très lourd. Mais par la suite. Donc, ce témoignage ne peut être accompli, exécuté sur la terre ici que par une personne divine. Et c'est l'Esprit de Dieu, la personne divine de l'Esprit, qui peut exécuter ça. Il n'y a aucun humain qui peut témoigner Jésus sur la terre. Jusque-là, on a les symboles. Les symboles de la manne, le symbole de le bâton d'Aaron et le symbole de tablette de Moïse qui était dans l'arche et qui a suivi, qui était au devant de l'église dans le désert. Dans Acte 7, 38, les enfants d'Israël ont été identifiés à l'église dans le désert qui partait dans sa destinée. Donc, l'église dans le désert, Dieu a ordonné de construire une arche. Voilà, une arche. L'arche représente la présence de Dieu. Un tabernacle, mais en commençant par l'arche représentant la présence de Dieu. Et dans l'arche devait se trouver le témoignage que Dieu a dit, je vais te donner des témoignages à mettre à l'intérieur de l'arche. Et ce témoignage-là, hébreu, révèle qu'il s'agissait de la manne, du pot doré de la manne, qui contenait la manne, du bâton de Aaron et les tablettes de Moïse. C'est ça
Et on a dit que ces trois représentaient Christ. Donc les témoignages qui devaient être dans l'arche, c'est le témoignage de Christ. Mais symboliquement, présenté en manne, bâton et puis chose. La manne, c'est le fait que Jésus dit par la suite, vous avez mangé la manne dans le désert, mais moi je suis le vrai pain, le pain de vie que le Père qui vient du ciel. Donc c'est la manne qui représentait Jésus. Alléluia. Et le bâton de Aaron que Moïse a levé pour séparer de la mer Rouge représentait l'autorité divine. Alors que la Bible dit dans Philippiens 2, versets 9 et 11, que Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, à la mention duquel nom que tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, c'est l'autorité, cette autorité divine est manifestée, concentrée dans le nom de Jésus-Christ et représentée symboliquement dans l'Ancien Testament par le bâton de Aaron que Moïse a utilisé et qui se trouve à l'intérieur de l'arche. Donc, ça représente Jésus encore. Donc, et les troisièmes sont les tablettes qui représentent la parole que Dieu avait écrite sur les tablettes. Alors que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, par la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle se trouve la vie, et la vie est la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent la vaincre. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour porter témoignage de la lumière. Et la lumière est venue dans le monde a été créé par elle, mais le monde ne l'a pas reçu, elle est partie chez les siens ne l'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, et il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Alléluia. Ah, je ne savais pas. Ce matin, j'ai blessé. Et je viens là-bas. Ouais. La lumière, et tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et même tout pas précisément ceux qui ont cru en son nom. La parole a un nom. Et la parole est venue, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole s'est manifestée et s'est faite chair et habitée parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, pleine de grâce et de vérité. Quel est son nom? Jésus-Christ. Donc, dans l'arche, il y avait les témoignages de Jésus. Et ce témoignage de Jésus dans l'arche n'a jamais quitté l'église. La Bible dit que c'est l'église dans le désert. C'était devant l'église. Donc l'église portait ça et marchait dans le désert avec l'arche, avec tout le tabernacle, jusqu'à aller rentrer à Canaan. Et toutes les nations qu'ils devaient combattre, qu'ils rencontraient, ce témoignage était devant la présence de Dieu représentée par l'arche, et la présence de Dieu dans cette arche contient le témoignage. Donc la présence de Dieu est là pour protéger le témoignage de son fils. Oh, papa aime ça. Il a un sourire spirituel profond. Donc, Dieu ne se manifeste pas pour nous faire plaisir. C'est pas pour nous exciter. Quand Dieu se manifeste, c'est pour les besoins du témoignage de son fils. Et la présence de Dieu combat pour le témoignage de son fils. Alléluia. Si tu veux la présence de Dieu, si tu veux voir non pas seulement la présence, mais la présence manifestée, activée, n'est-ce pas? Sois activé toi-même pour le témoignage de Christ. C'est le message. C'est le principe de la Bible. Toute la Bible est basée sur ça. Le ciel n'a pas intérêt à rien sur la terre que le témoignage de Jésus.
C'est le témoignage de Jésus qui peut sauver. C'est le témoignage de Jésus qui peut délivrer. C'est le témoignage de Jésus qui peut guérir. C'est le témoignage. C'est Matolabas. Jesus Christ. C'est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le roi des rois, des seigneurs, qui n'était pas encore révélé, mais qui était à la tête de l'église. Et quand ils sont arrivés à Jéricho, oh, pardonnez-moi, avant de crier, s'ils n'avaient pas les témoignages de Jésus dans l'arche, ils n'auraient jamais vaincu à Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas juste les cris que tu vas pousser. C'est parce qu'il y avait les témoignages. Quand ils sont arrivés à Jordan pour traverser la Jordan, Dieu a commandé à Joshua, il dit, Joshua, dis aux prêtres qui portent l'arche qu'ils se tiennent au milieu de l'eau. Et Joshua a mis les 12 pierres représentant les 12 tribus sur lesquelles les 12 prêtres qui tiennent l'arche devaient se tenir. Quand ils sont arrivés, ils sont tenus et ils avaient l'arche avec le témoignage. Automatiquement, la place s'est asséchée. L'eau est partie à droite, l'eau est partie à gauche parce qu'il y avait le roi de gloire dans les morts là-bas. Jésus-Christ. Et son peuple a pu marcher maintenant sur un truc sec au milieu d'une rivière de Jordan. Tu rates le témoignage de Jésus qui a raté ta chrétienté. Tu es 0,0000. Tu n'as qu'à voir toutes les richesses du monde, tous les titres du monde. Est l'église la plus grande. Tu crois que l'église de Moïse n'était pas grande? C'était plus de 2 millions. Les membres de l'église de Moïse. La Bible dit dans Acte 7, verset 38. L'église dans le désert. Et le pasteur de cette église, c'était qui? Avec son assistant pasteur Joshua. Ils avaient la plus grande église. Et ils n'ont plus triomphé qu'à cause du témoignage qui était dans l'arche. Maintenant, pourquoi les témoignages devaient être dans l'arche? Parce que les nations qu'ils devaient rencontrer devaient connaître le véritable Dieu. Et il n'y a pas d'autre moyen pour les nations de connaître le véritable Dieu que par le témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. En leur donnant la main. Aucun autre, ni Milcom, ni Ashtoreth, ni Zilcon, des Zidoniens, des Édomites ou des Moabites, aucune des idoles de ces gens-là n'a pu faire descendre la main pour qui que ce soit. Ça n'existe pas dans l'histoire. Mais celui-là, le Dieu d'Israël, a fait descendre la main pour eux. Aucun autre n'a pu faire descendre, diviser la mer rouge. Ni avant, ni après lui. Seul le Dieu d'Israël. Hey, glory to God. Donc les nations ne pouvaient connaître le véritable Dieu pour l'adorer que par le témoignage de Jésus-Christ. Symboliquement déjà, regarde ce que ça fait. Après quoi raison, quand il est venu lui-même maintenant marcher sur la terre. Acclamons le Seigneur. Donc, ces témoignages tellement lourds, on ne va pas aller en profondeur dans ça. Mais pour dire que c'est une personne divine, le Saint-Esprit, qui peut venir sur la terre ici et montrer le témoignage de Jésus-Christ au monde. Aucune autre personne ne peut faire ça. Si tu veux faire ça, il faut que tu connaisses la personne divine qui est capable de faire ça. C'est lui le chef, c'est l'exécuteur en chef sur la terre. C'est pourquoi il est très important de connaître la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc j'avais expliqué qu'il y avait un ordre divin à suivre. L'ordre divin, ce n'est pas de sauter sur la puissance ni les dons, c'est de commencer par la personne du Saint-Esprit. Ok. Nous allons continuer. Maintenant, on va rentrer dans notre message. Seigneur, aie miséricorde de nous. Amen. Vraiment. Ça, c'est la vérité. Tu ne peux même pas parler. Tu commences à tousser seulement, c'est la fin. Les gens. Je me demande même pourquoi les gens. Ok, laisse-moi continuer.
Je fais ma part et puis ça y est. Donc, puisque nous sommes rentrés dans l'ère du Saint-Esprit, Jésus a dit, c'est après que le Saint-Esprit soit venu, et cette venue est unique. C'est ça que j'ai dit la dernière fois, que c'est le Magna Carta du ciel. Je vous ai expliqué ce que le Magna Carta est concernant la terre, concernant les sociétés humaines. Vous vous souvenez de ça? Donc le ciel aussi a son Magna Carta qui est le fusion du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas de fusion du Saint-Esprit, forget it. Ce n'est pas la grandeur de notre capacité d'organiser, ce ne sont pas nos publicités, ce ne sont pas comment on appelle ça, nos titres, nos anciennetés, ce ne sont pas je ne sais pas, tous ces efforts-là que nous faisons là, n'est-ce pas, nos stratégies, notre sagesse, tout ça là, ça m'émine. Bon, c'est comment te dire. Moi, je suis en train de dire que c'est l'esprit. Parce que les gens vont dire, mais c'est pas sérieux pourquoi. Moi, je connais les stratégies et tout ça, l'organisation de l'église, la hiérarchie, le leadership, les séminaires que nous faisons pour extraire là, pour... non, tout ça c'est bien, mais il faut se rendre compte d'une fait que lorsque l'esprit est venu, une ère nouvelle a été ouverte, et cette ère nouvelle est caractérisée par le fait que le ciel est en train d'agir aujourd'hui par la personne divine du Saint-Esprit. Donc les prophéties qui doivent être accomplies, la parole de Dieu qui doit être accomplie dans cette ère nouvelle, tu ne dois pas voir ça en termes encore prophétiques. Tu dois dire, l'Esprit est en train de faire ça. Tu comprends? Amen. Donc, par exemple, le livre des actes, c'est depuis que l'Esprit est arrivé, ce sont les actions, les actes du Saint-Esprit qui témoignent de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de faire ça pour témoigner de Jésus. Tout le livre des actes. Et nous aussi, on rentre dans ça, dans cette ère-là. Et on essaie de nous remettre au Saint-Esprit pour qu'il nous utilise. Il ne nous utilise pas, nous qui l'utilisons pour faire de l'argent, une réputation, un grand... Non, pour que lui nous utilise pour témoigner de Jésus. C'est déjà un grand privilège, un honneur incalculable, n'est-ce pas, de chercher à être un témoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et tu as eu ce privilège ici de témoigner de lui à ceux qui ne le connaissent pas. Et tu t'amuses avec ce privilège, c'est que tu n'as rien compris des valeurs du ciel. Si tu as bien compris. Je parlais à un pasteur, il est parti le dimanche, il a réuni toute son église. Et il m'a appelé après. Il a dit à toute l'église, aujourd'hui on va prêcher, on ne va pas sauge, on sort. Tout le monde a des dehors. Chacun doit témoigner de Jésus-Christ. Oui! Il dit, les gens sont venus exciter les comptes rendus, l'impact qu'il y a eu dans la communauté. C'est incroyable. J'ai dit, mais moi je viens de t'expliquer des trucs et toi tu prends les devants comme ça. C'est trop violent. La Bible connaît les violents, toi tu es trop violent. Tu es hors de la Bible. Bon, maintenant on parle dans Isaïe 42, qui est le vrai message. Ah, Jésus. Moi, l'Éternel, n'est-ce pas? Je vais juste tester votre compréhension. Et puis on va arrêter et prier. Lisez ça. Ça c'est Isaïe 42, verset 6. Ok, arrête-toi. Ça c'est le premier verset. Si tu n'as pas bien compris le premier verset
dans l'esprit que je viens de donner, tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ça, j'ai dit ça là d'abord, avant de prendre la prophétie maintenant et amener. Si tu n'as pas compris ça, tu continues, tu ne vas pas comprendre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, qui est en train de parler en fait? L'Éternel. L'Éternel. N'est-ce pas? Bon, quand tu dis éternel, tu penses exactement. À cause de l'explication, je pense à l'Esprit. Dieu le Père. Ok. Qui d'autre? Toi, tu dis ça comme ça. Par suivi, c'est ok. Ici, tu vois que je prendrai ta main, je te garderai, je te ferai. C'est comme une prophétie. À l'avenir, un jour, je ferai ça. C'est prophétiquement annoncé. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans leur plan, il y aura un moment où Dieu va prendre son peuple pour faire tout ça. Maintenant, on parle dans le Nouveau Testament. On parle dans le Nouveau Testament. On a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on parle dans le Nouveau Testament. Regarde Acte 13. Acte chapitre 13. Donc vous voyez, c'est l'église locale, c'est l'église à Corinthe. Verset 3 et 4. Alors l'église, non, va au verset 2. Verset 2. Verset 2 même, c'est suffisant. Et comme ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils adoraient le Seigneur, et qu'ils jeûnaient, qui dit? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Séparé pour qui? Pour lui-même. Ok, séparé qui? Saul, c'est qui? Barnabas et Paul, selon Galates 2, verset 9, ils savaient qu'ils étaient appelés pour aller prêcher l'évangile aux païens. Ils savaient ça déjà. Mais ils ont dû attendre, ils ne sont pas partis. Bien que Pierre, Cephas savait, John savait, James savait, et ils sont accordés à eux. La Bible dit dans Galates 2, verset 9, qu'ils leur ont même donné la main de fellowship. Ça veut dire qu'ils ont dit oui, vraiment, c'est Dieu qui t'a appelé, nous sommes d'accord avec ça. Mais même leur accord terrestre avec ça n'a pas fait qu'ils sont partis. Il a fallu qu'ils restent dans l'église. L'église à Corinthe, l'église locale. Il y en a qui s'élèvent de l'église locale, ils parlent parce que sur la base des décisions terrestres. Est-ce que tu vois? Paul et Barnabas sont restés dans l'église locale. Paul même après être parti, c'était à l'église locale qu'il a envoyé ses rapports de ce qu'il faisait là-bas. C'est dit, mais tout ça là, il payait ça ici, à l'église de Corinthe. Ça, c'est pas l'église universelle. Il y a des gens qui raisonnent toujours en termes d'église universelle. Non, ça c'est l'église à Corinthe. Il y a l'église à Éphèse, il y a l'église à Galate, il y a l'église. Ce sont l'église locale est différente de l'église universelle. Tu peux faire partie de l'église universelle, mais tu dois faire partie de l'église locale. Puis les gens étaient des apôtres, mais ils allaient dans le temple. Bon, on aura cette partie. Parce que si tu n'es pas sérieux dans l'église locale, tu vas toujours opérer avec ton onction personnelle. Or, avec ton onction personnelle, c'est pour ton éducation toi-même. Tu ne pourras jamais faire l'œuvre de Dieu. Oui, si Pierre lui-même n'a pu pas prêcher, qu'après le temps où il est resté avec l'église et ils ont prié jusqu'à ce que et c'est là qu'il est sorti, il a prêché, il a commencé à faire le ministère et il y avait maintenant des fruits. C'était avec quelle onction Pierre opérait?
Ce n'était pas la mission de ses prières à lui. Quelle que soit ta prière personnelle, elle sera limitée à des choses personnelles. Si tu veux les choses du royaume, tu dois joindre l'église. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, moi, je donne ce qui est dans la Bible. Hein. Bon, maintenant, chacun fait ce que... Donc, Paul et Barnabas, ils ont eu la main d'association. Ça veut dire que les autres, Cephas, Jacques, Cephas et Jean, étaient d'accord afin que nous allions vers les païens, les nations, et eux, ils vont aller vers Israël. Ils étaient d'accord. Humainement parlant, c'était fait. Maintenant, ils attendaient le feu vert de qui? Donc, on repart maintenant dans 13, Acte 13, verset 2. On voit que c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui a dit maintenant, séparez-moi Barnabas et Paul, séparez-les pour moi. C'est moi le Saint-Esprit qui vais les utiliser. N'est-ce pas? Et il dit pour l'œuvre à laquelle qui a appelé. Est-ce qu'il a dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit les ont appelés? Mais qui les a appelés? Mais dans l'ancien temps, on venait de dire que bon, le Saint-Esprit, dans 42 choses, j'ai appelé mon peuple et je vous ai dit, ok, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on est d'accord. Mais quand on vient dans l'ère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit montre, ce n'est pas Dieu le Père et le Fils, c'est moi l'Esprit. Ah. Ça, c'est on appelle ça l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est très dangereux de l'afficher ou de le coincer. Parce que la gloire du Père et du Fils ne peuvent jamais leur parvenir si l'autorité du Saint-Esprit n'est pas respectée. C'est lui qui appelle, c'est lui qui envoie, c'est lui qui choisit quel temps envoyer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc quand on est rentré dans l'ère du Saint-Esprit, donc quand on retourne maintenant dans Ésaïe 42, celui, quand l'Éternel a dit, il ne s'agit pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agissait de l'Esprit qui parlait. Qui dit, je vais faire ceci avec mon peuple. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est l'Esprit qui disait, moi, le Saint-Esprit, je t'ai appelé en justice, ça veut dire, je t'ai appelé pour le salut. Voilà, pour le salut des âmes, pour amener la justice de Dieu, la droiture, la sanctification, la rédemption. Je t'ai appelé pour ça. Et je prendrai, moi, l'Esprit, je prendrai ta main. Bon, c'est une manière de parler parce que une fois que le Fils sera venu faire le sang et tout ça là, l'Esprit, au lieu de prendre la main, il va même rentrer pour te diriger. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Et je te garderai, l'Esprit dit, dans Psaume 91, si tu regardes le Psaume 91, verset, je ne sais pas lequel, là où il dit qu'il va envoyer ses anges te garder. Hein? Voilà. Et tes pieds ne vont pas même fouiller là. Donc, dans le Psaume 91, il dit que je vais envoyer mes anges te protéger, te garder dans toutes tes voies, de telle manière que tu ne vas même pas heurter. Donc, car il donnera charge de toi à ses anges afin qu'ils te gardent en toutes tes voies. Il donnera charge. Et l'Esprit est en train de dire, je vais te garder. Ça veut dire, l'Esprit dit, je vais envoyer mes anges pour te protéger, pour veiller sur toi. Maintenant, pour compléter, et j'en ai fini, si tu as bien, ça continue, hein, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Si tu as bien compris, le point essentiel maintenant, ce n'est plus de parler prophétiquement parce que l'Esprit est venu. C'est de commencer à dire, merci Esprit parce que c'est toi qui m'as appelé. Remets le passage là, 42 verset 6.
Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus prophétiquement qu'il faut parler. Puisque l'Esprit est venu, on parlait prophétiquement parce qu'il n'était pas encore là. Et puisqu'on a identifié que la personne qui doit venir faire ça là, c'est elle qui était en train de parler. Donc aujourd'hui que la personne est là, ça veut dire que tu dois dire à l'Esprit, l'Esprit m'a dit qu'il m'a appelé pour la rédemption. Merci Saint-Esprit parce que tu prends ma main et tu es même à moi pour me diriger dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit parce que tu me gardes aujourd'hui de toute attaque. Parce que tu envoies les anges pour veiller sur moi. Merci Saint-Esprit parce que tu as fait de moi une alliance avec le peuple. Et tu as fait de moi la lumière du monde. Et je suis ce que tu as dit que je suis. Je ne suis pas moins de ce que tu as dit. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Prions, 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 prions. Prions. Le peuple, la Pakota. Il la Jesus. Glory to God. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Merci au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Esprit de Dieu. Je t'exalte, je te magnifie. Merci de ce que c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. Et tu es avec moi. Et tu me diriges. Et tu me protèges par tes anges. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Ce sont des moments extrêmement importants qu'il faut que nous puissions nous accrocher sérieusement. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. N'est-ce pas? Il faut t'accrocher, il faut te battre. La Bible dit que depuis le temps des gens